Et salut à toi, troisième utilisateur du Barinomi. Et oui, les deux autres c'est foutu. C'est foutu. Qui repose en paix. Qui repose en paix. Du coup, on se retrouve pour le chapitre 1126. Voilà. Un scan franchement masterclass. Ah ouais, moi j'ai beaucoup aimé. C'est toujours ça quand on voit ce qui se passe à travers le monde de One Piece, quand on se dégage un peu des Mugiwara. T'as vu? C'est vrai. C'est un univers tellement riche que je préfère même ne pas voir les Mugiwara. C'est dur de dire ça. Puis les gens qui nous suivent, ils savent que j'ai tiré énormément de balles réelles sur Dragon. Mais dans ce scan, je vais tirer sur la fraude de Yasop. Un lâche. Ensuite, un nouveau membre pour notre équipage, la Cross Guild. Rejoignez-nous aussi les amis. Exact. Puis l'homme à la cicatrice en feu qui passe en action. Restez jusqu'à la fin. Et maintenant, générique. C'est parti. 言うじゃねえか。だが四皇と聞いて俺が頭に来るのはこいつだ。占領道家のバギー。聞いたかおい。我が名ジュラキュール・ミホーク。貴様が死ぬにはまだ早い。俺は先幾年月でもこの最強の座にて貴様を待つ。久しぶりだな麦わら。Tout d'abord, avant de commencer la review, moi je veux votre avis dans les commentaires. Dites-moi dans les commentaires si Luffy déjà va venger Bartolomeo. Pour toi, Moki, est-ce qu'il va le venger? Pour moi, il va pas le venger parce que c'est Shanks. Pour moi, franchement, moi enfin je suis mitigé. Est-ce que il va laisser passer ça, Luffy, parce que Bartolomeo a manqué de respect envers Shanks? Franchement, je sais pas, parce qu'on a déjà vu un Luffy sans prendre à Zoro sur 8 ski pick, car il a cru que Zoro avait démonté les, tu vois, les bandits là qui avaient essayé de les voler, là. Je me rappelle. Genre les a offert de la viande, tout ça. Ouais. Moi, franchement, je sais pas. Dites-moi en commentaire, les amis. Moi, personnellement, vu comment ça part, je vois bien Luffy via Shanks. C'est possible. Shanks, tu vois, on va rentrer dans les détails, mais Shanks, c'est un vrai pirate. Ils sont pas là pour rigoler. Ouais, c'est un vrai pirate. Il joue pas comme Il joue pas comme il dit. Il joue pas au pirate. Exactement. On commence, franchement, depuis 5-6 scans, je pense qu'on a zappé la page de couverture. Mais aujourd'hui, la page de couverture m'a un peu tapé à l'œil. On voit dans le scan 1125 d'abord que le vieux charpentier de Franky avait disparu. Ensuite, dans le scan 1126, un groupe de jeunes filles avait disparu. C'est ça. Et dans le scan 1124, il y a Yamato qui a empêché un enlèvement. On verra ce que ça va donner pour l'ironie du sort, parce qu'à la fin du scan, on a Nami et l'équipage de Mugiwara, la moitié qui disparaissent. Ouais, c'est bizarre, ouais. Et on ouvre le bal avec Oimo et Kashi qui ont écouté Usopp à l'époque et qui sont partis à Litton Garden pour retrouver leur capitaine. Ils sont en train de faire un festin. Moi, personnellement, je me demande, là en fait, c'est le monde des bisounours. Mais par la suite, est-ce qu'ils vont s'embrouiller avec eux ou avec Luffy pour sauver Kid? Même après, pour ce qui est arrivé avec Bartolomeo. Franchement, je me demande est-ce qu'ils vont rentrer en conflit entre eux. Ouais, Moi, j'aimerais bien voir des... sais pas. Parce que c'est pas encore arrivé dans One Piece, hein. Non, justement. Des amis qui rentrent en conflit comme ça, franchement, c'est pas encore arrivé. Ce serait dur à Est-ce que Luffy va protéger sa flotte et Kid et Bartolomeo? Franchement, c'est très intéressant. On va voir. Puis ensuite, on a eu la ref avec l'alcool, la fée verte, c'est de l'alcool qui existe vraiment. Un alcool du coup qui est interdit en Suisse, dont ça fait des hallucinations. La ref. La ref. Oda est en train de cuisiner, Moki. Il est en train de cuisiner. Laissons-le cuisiner. Ensuite, pour moi, c'est la planche la plus belle. Ah ouais. Kuma qui sourit avec son enfant. Ah, c'est beau. Ça m'a énormément touché.
Après, ils disent quoi? Et qu'ils vont aller vers l'horizon, je crois, c'est ça, Moki? Ouais, c'est ça, l'horizon, Ça exactement. m'a direct fait penser à la scène où Kuma, à l'époque, quand elle était toujours petite dans l'église, là, Ouais. quand Kuma avait demandé à Bonnie où aimerais-tu aller quand tu seras plus grande, quand tu vas naviguer. C'est rond parce que ce flashback, pour moi, hein, c'est l'un des meilleurs de One Piece. Hein. Franchement, il concurrent ensuite Corazon. Ouais. Ouais, ça. Scan, ensuite on vient à un événement qui s'est produit dans un passé Oh récent, là 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 là. qui Shanks qui a retrouvé la trace de Bartholoméo. Dans le scan 1055, Shanks l'avait annoncé à Wano. Puis au scan 875, Bartholoméo, on se rappelle de la page de couverture, avait brûlé le drapeau de Shanks. Puis au scan 1126, Shanks l'a retrouvé. Ah, on s'est tous dit, mais c'est un fou quand il a fait ça. C'est un fou. Mais je pensais pas que Shanks n'allait partir aussi loin. Bah attends, forcément. Forcément, il doit se faire respecter. Bah oui. Déjà, Bartholoméo, c'est un vrai homme. Un homme qui s'excuse, un homme qui pleure et qui assume ses responsabilités. Moi, je me suis dit, c'est impossible qu'il trahisse Luffy. Surtout quand j'ai vu le poison dans cette fiole. Moi, personnellement, j'ai pas y cru. Il y a beaucoup de personnes qui ont cru que c'était vraiment du poison. Moi, je pensais pas. Vraiment, je le pensais pas. Toi, je sais pas, Moki. Bah, au début, sur l'instinct, j'y ai cru. Ah ouais? Mais après, dès que Bartholomew l'a bu, je me suis dit. Je me suis dit, vas-y, encore un Appium. Mais au final, ils ont été corrigés par les Red Air Pirates. Shanks sait, s'il laisse passer ça, c'est pas bon. Là, moi, actuellement, j'aime bien Shanks. Il y en a marre des Mugiwara, par exemple, qui font tout, mais ça se finit toujours en happy end. Là, j'aimerais dire, il y a des conséquences. C'est ça. Il y a des Là, conséquences. Bartholoméo a subi les conséquences. Avec la mort de Saturne, les conséquences de Bartholoméo, là, 2 scans de suite, on voit vraiment des conséquences qui retombent. Ouais, bah, Shanks, Parce que les Mugiwara, ils les touchent pas, Oda. Tu vois? Ouais. Alors que là, Shanks touche aux autres personnes. C'est un vrai pirate. C'est un Yonko. Puis Shanks, il avait dit, il joue pas au pirate. Puis ce que j'ai aimé, c'est quand Shanks teste la fidélité des Nakama de Luffy. Franchement, c'était touchant. Comme Kuma à l'époque quand on l'avait testé. Puis j'ai kiffé quand Bartholoméo dit devant Shanks que Luffy deviendra le roi des pirates. Et tu vois, Shanks avec un air un peu, Ouais. tu vois, bizarre, tout. Mais attends, mais Yasop avec un seul tir. il a Petite réussi. parenthèse sur Yagzov, j'allais venir. Ouais, ouais. Ce lâche, comme je dis, je vais tirer à balle réelle, ce lâche qui a abandonné sa femme malade, son fils qui était encore gosse, actuellement qui a peur de rencontrer son fils, tire par derrière sur des gens qui ont tourné leur dos. Est-ce que c'est pas un truc de ouf ça, gros? C'est un lâche. En plus, tu tires sur un bateau, on mettra l'image, mais trop cute. Comment tu peux couler ce bateau? Mais- Yonko, hein. J'aimerais le dire, mais que le bug, franchement, a quand même coulé un navire avec une balle. Il a lancé une Je sais balle. pas, a il devient coulé quoi, le Bari-Bari? Ah, je sais pas le Bari-Bari il est où, mais Mais, une balle. Actuellement, une balle à terre. C'est trop. Et ce que j'ai remarqué aussi, c'est que, en fait, Shanks, c'est comme on a dit, ce sont des vrais pirates. Pas comme Usopp, qui a toujours un petit jet de pierre, ou Luffy, toujours à Pion. Mais surtout, ce que j'ai remarqué, que le sale boulot, c'est pas Shanks qui le fait, il est trop gentil. Ben McMahon a pris un bras de Kid. Yasop, c'est lui qui a coulé le bateau de Bartholoméo. C'est Hongo qui propose le poison. Shanks, il se mouille jamais la main. Et c'était même les géants qui avaient abattu Kid. Ouais, ce que j'allais dire, il s'est mouillé Il est pour trop Kid. gentil, il est Mais trop il gentil. s'est mouillé pour Kid, mais c'est les géants qui ont fini le Donc on travail. finit le travail. Lui, il est trop gentil. Et les gens, ils savent qu'ils sont obligés de le faire, l'équipage. Mais à conseil, les amis, si jamais vous prenez la route de Grand Line, ne croisez jamais la route de Shanks. Ah, il a un bon équipage. Parce que vous allez couler aussi. Ah, vous allez Il couler coupe fort, tout, hein. frère. Ah, ouais, franchement. Heureusement, à l'époque, il n'a pas coulé le Moby Dick. Et n'oublions pas que Shanks a quand même le sang de Garling, Mais un ouais, raciste. c'est quelqu'un. Hein. C'est Ensuite, on revient à la ruche. Barbe Noire qui est rentré, découvre l'état de la ruche, découvre que Kobe et Moria se sont échappés. On se rappelle pendant ce combat avec Garp, ses collègues disaient toujours que si Teach rentre et qu'il trouve l'île sans dessous, bah, qu'il allait s'énerver. Et là, on voit les conséquences un peu. Ensuite, Moria qui va rejoindre la Crossguild. C'est obligé que ce mec rejoigne la Crossguild, il n'y a pas d'autre choix. Perona, il connaît Mihawk. Ouais. Il s'est enfui. C'est sûr qu'ils vont rejoindre la Crossguild. Moi, je l'attends. Avec son équipage de zombies, franchement, ça sera grave stylé. Ouais. Et on vient directement à la page, deuxième page la plus stylée. Franchement, où ils sont tous assis. Rien à dire. Kuzan qui avoue avoir voulu tuer Garp. Et Il a en pas plus, réussi.
C'est lui qui avait capturé Punding dans le scan Mi-63, un bon chien. Même si dans cette chaîne, on pense plutôt qu'il soit un espion Kuzan. Moi, j'y crois pas du tout que ça soit un vrai membre de Barbe Noire. Surtout le moment où il remonte ses lunettes. Regarde, à un moment, il remonte ses lunettes. Ouais, j'ai vu. Ça se voit qu'il cache ses attentions, comme Kuzan l'a dit, frère. Enfin, c'était qui? C'était Kizaru, il disait il me fallait des lunettes plus sombres. Là, il remonte ses lunettes, gros. Ouais. Et on... Ça fait pitié de voir Garp comme ça. Ah, ça fait pitié. Ouvrons les parenthèses 2 secondes pour parler quand même du flow de Garp. Un flow monumental. Moi, ça m'a direct fait penser à Ace. Comme ils l'ont emprisonné, tout ça. Il a dit Barbe Noire, rares sont les personnes qui auraient pu emprisonner Garp. Hein. Ouais. Après, ils s'y sont mis à plusieurs, mais. C'est ça, c'est un travail d'équipe, gros. Ouais. Puis, j'aimerais faire un petit message à Katakuri. Au lieu de regarder le message de Vegapunk. Va sauver ta putain de sœur. Pudding. Et on voit, on se demandait depuis des semaines où était la fuite. Pendant tout ce temps, ils surveillaient les révolutionnaires. Les amis, il fallait pas toucher à Burgess. Ils ont la routine. Blague à part, à mon avis, ils savent que l'homme à la brûlure, ça doit être Dragon. On a vu qu'ils veulent conquérir le monde. Tu vois. Ouais. Et à mon avis, franchement, grosse théorie, ils vont faire pareil qu'ils ont fait, que Barbe Noire a fait. Ils vont faire le même plan que Barbe Noire il a fait pour rejoindre la marine. D'abord, il s'était fait passer pour un Shichibukai, il les a trahis. Et à mon avis, il va faire quoi là? Il va débloquer la marchandise pour que les dragons célestes puissent avoir leur marchandise. Et ensuite, de la fuite ou un truc comme ça, devenir dragon céleste et pouvoir venir à Marie-Joie. Ok, j'ai compris. Ouais. C'est un bon plan en vrai. Hein. Il va encore faire le même système pour pouvoir toucher, parce qu'il veut conquérir le monde. C'est ça. Pour conquérir le monde, il faut aller vers Im-sama, il faut aller vers le gouvernement mondial. Ouais, exactement. Et est-ce que Dragon va enfin bouger? J'aime bien le petit conflit qu'il y a entre Barbe Noire pour sauver son père, ou va-t-il toujours regarder? Donc ça veut dire que le fait d'avoir touché le doyen, ça va pas servir tout de suite. Ça va servir, mais ça va servir plus tard. Plus tard, ouais. Quand ils vont s'infiltrer. Et on vient à Katerina Devon qui revient avec l'affreux caribou. Bon, il va tout balancer caribou. Il connaît les armes antiques. Franchement, rien à dire. Regarde comment il flippe. Case de fin où tout le monde se réveille et se rend compte que Luffy, Zoro, Nami, Sanji, Chopper, le signe ont disparu. Ils ont tous disparu. Et on voit Nami avec un petit outfit Valkyrie. Moi, je serais plutôt Valkyrie que Viking. Hein. Non, plus Viking, moi je dirais. Ah ouais? Plus Viking, ouais. Et j'ai une théorie. Ouais, Je pense que tout le monde l'a dit, mais est-ce que c'est Loki qui a kidnappé Nami pour son mariage? On se rappelle qu'il se faisait recal Loki par Lola et qu'elle avait tout expliqué à Nami. Nami est déjà au courant avec l'histoire de Loki. Ou est-ce que c'est l'œuvre de l'homme à la cicatrice de feu qui a fait un tourbillon et a changé la direction de Sunny? Parce que si lui, aucun bateau n'arrive à approcher là. Ouais. Tu vois, peut-être c'est l'homme à la cicatrice de feu. Ouais, ils ont tout Peut-être c'est l'homme qu'on avait vu dans l'ombre là récemment là, tu vois. Puis dans cet espacement où Nami est isolée, on voit que tout est à sa taille. Que ce soit les bidons, que ce soit le lampadaire, tout ça, rien n'est gros. C'est pas un truc de géant. Ouais. Il y a une théorie qui a énormément terronné sur les réseaux, c'est le truc des Lego. Parce qu'on dirait que c'est dans une pièce de Lego qui fait référence au scan 622 de la page de couverture. On voit au sol que c'est fait de, toi, de jouets. Ouais, des petits Est-ce que c'est un peu, géant qui a capturé Nami, genre monde Barbie, maison de Barbie, tout ça? Franchement, je me demande. Moi aussi. Et pour revenir un peu en amont, moi, ce qui m'a paru suspect aussi, c'est Lilith. Pourquoi? Parce que quand on fait attention au haut, avec Jinbei, en fait, Lilith, elle est un peu retournée, genre, elle boude un peu, Lilith, t'as vu? Et moi, je me demande, est-ce qu'un robot peut tomber, est-ce que ça peut se saouler un robot? Moi, à mon avis, Lilith, elle connaît des vérités. Moi, j'ai jamais vu un robot se saouler. C'est vrai qu'ils sont tous venus sous, et c'est pour ça qu'ils ont perdu Luffy et tout. Mais elle peut pas se saouler, c'est vrai ça. Enfin, en théorie, hein, vous nous dites en commentaire ce que vous en pensez, mais... Franchement, Barbe Noire, moi, j'aimerais juste revenir aussi sur Barbe Noire, il est en train de... Déjà, séparément, ils ont capturé Garp, ils ont battu l'eau, ils sont allés à Egghead, mission réussie, ils ont capturé Punding. Le seul plan qui a échoué, c'est Hancock. Barbe Noire, il est en train de préparer des bails, frère. Je te dis, Barbe Noire, il réussit quasiment tout. À 99%, il réussit tout, franchement. Ça sera tout pour moi. Bah pareil, et bah écoutez, c'était un très très bon chapitre. Dites tout ce que vous pensez de Shanks, de Barbe Noire, de tout ce qui s'est passé dedans. Et on se retrouve pour la prochaine fois. Voilà. Et vive mieux.